Quel est le vrai calcul de rentabilité? Quelle est la différence entre la théorie et la pratique? Dominique, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les modes de rendement pour le calcul d'une rentabilité d'un bien immobilier? Quels sont les modes de calcul? En effet, il y a différentes façons de calculer les rendements selon qu'on soit du côté du vendeur, du côté de l'agent immobilier et du côté de l'acheteur. Chacun est juste, sauf qu'il s'appelle pas pareil. La première chose pour l'investisseur est de savoir si un bien va l'intéresser par rapport au rendement qu'il est affiché. La meilleure façon de comparer différentes annonces, c'est de faire un calcul très rapide de rendement. Ça va être le rendement brut, c'est-à-dire que on va calculer le montant des loyers annuels qu'on va diviser par le prix d'affichage. Il y a une annonce avec un appartement affiché à 100 000 euros. Ok. Bien sûr, vont s'ajouter les frais de notaire et les travaux éventuels. Mais le premier des calculs qui va nous permettre de comparer une annonce par rapport à l'autre, c'est dire, voilà, sur cet appartement, je vais pouvoir avoir, je vais prendre un chiffre rond pour l'exemple, je vais pouvoir avoir 500 euros de loyer par mois. 500 euros de loyer par mois, que je multiplie par 12, 500 fois 12, ça fait donc 6 000 euros. Donc 6 000 euros, évidemment, ça suppose que l'appartement soit loué 12 mois sur 12, qu'il n'y ait pas de vacances locatives, mais ça c'est la première approche, parce que ça va servir d'outil de comparaison d'un appartement à l'autre, d'une annonce à l'autre. Parce que si un appartement est loué 12 mois sur 12, on va faire le même calcul pour un autre appartement qui soit loué de 12 mois sur 12. On pourrait très bien dire, il est loué 6 mois sur 12, le tout c'est un outil de comparaison de différentes annonces. L'important, c'est de pouvoir savoir quels sont mes outils de comparaison. Donc, on va considérer 12 mois sur 12 qui sont loués. Pour information, il y a une extension pour Chrome et pour Firefox qui s'appelle Oriz.io, qui est une extension qui calcule automatiquement sur chaque annonce le rendement et vous l'affiche. Vous voyez l'annonce et à côté, vous avez le taux de rendement brut affiché. C'est-à-dire que le calcul se fait automatiquement sur la base d'un loyer mensuel multiplié par 12 et divisé par le prix d'affichage, qui est le prix de vente si on l'achète à ce prix-là. Vous avez également, je pars sur autre chose, vous avez également rendement locatif, qui est un système d'abonnement mensuel qui coûte, je crois, 9,90 €, où vous avez tout en détail avec des graphiques bien structurés, où on vous donne le rendement brut, le rendement net si vous rentrez votre TMI personnel, etc., qui pourrait être une bonne option, mais qui est celle-ci payante. Je crois que c'est les mêmes. C'est les mêmes rendementlocatif.net, c'est le site qui nécessite un abonnement et c'est les mêmes qui font l'extension Oriz.io. Ok, mais Oriz.io, c'est gratuit. Oui, mais c'est basique, c'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes calculs, si tu cliques, tu rentres dans l'interface et tu accèdes à tous ces détails et là ça devient payant. Je vérifierai tout à l'heure. Ok, donc le rendement brut, 500 euros de loyer x 12 mois, ça fait 6 000 euros. Sur un appartement qui est vendu 100 000 euros, on fait 6 000 divisé par 100 000 le prix du bien tel qu'il est affiché dans l'annonce, on arrive à 0,06 qu'on multiplie par 100. Et donc, on arrive à 6, c'est donc le rendement brut de l'appartement. Ça ne veut pas dire que c'est le rendement réel ou le rendement net, mais c'est un outil de comparaison. S'il y a à côté un appartement qui est vendu à 80 000 euros par mois, on fait le même calcul pour comparer le rendement. 500 euros x 12, si on le loue au même prix, évidemment, x 12, on arrive à 6 000 euros qu'on divise par 80 000. Ça nous fait donc 0,075 qu'on multiplie par 100, ça fait 7,5, ça fait un rendement de 7,5%. Alors là, on parle du rendement brut. Le rendement brut, c'est pas ce que vous allez toucher réellement parce que on va passer au rendement net. Bien entendu, le calcul du rendement brut, c'est pour aller très vite. Le rendement net, vous allez maintenant ajouter au prix d'achat les frais de notaire. Et les travaux, s'il y a les travaux. Admettons, on reprend le même appartement, 100 000 euros, on ajoute les frais de notaire à peu près 7,5%, donc 100 000 euros plus 7,5%, 7 500 euros. On arrive donc à un prix d'achat avec les frais de notaire de 107 500 euros. 107 500 euros. On ajoute 20 000 euros de travaux, parce qu'on va faire des travaux, donc plus 20 000 euros pour les travaux, et on arrive donc à 127 500 euros. Ça, c'est ce que l'appartement va nous coûter réellement à l'arrivée. Donc, le loyer qu'on va percevoir va servir à payer cet investissement-là et ce prix-là, 127 500 euros. Si on reprend les 500 euros par mois fois 12 mois, on arrive toujours à 6 000 euros, qu'on divise par 127
500 euros. Ça nous fait donc 0,047 fois 100. Du coup, on arrive à un rendement de 4,70% qui est déjà beaucoup plus juste. Mais pour arriver au rendement net, on va également calculer la taxe foncière. La taxe foncière, elle est à notre charge, on doit la payer en tant qu'investisseur. On va enlever en gros un mois de loyer correspondant à la taxe foncière. Si on a le montant exact de la taxe foncière, évidemment, on le déduit de nos 6 000 euros annuels, on déduit la taxe foncière. Pour faire un calcul rapidement, on peut dire que la taxe foncière correspond à un mois de loyer. Donc au lieu de faire 500 euros de loyer par mois fois 12 mois, on fait 500 euros de loyer par mois fois 11 mois. Et donc on arrive à 5 500 euros de loyer annuel et non plus à 6 000. Qu'on divise par 127 500 euros fois 100, on a le rendement net qui tombe à 4,31%. Mais c'est pas tout, parce que on a évidemment la taxe foncière, mais si on choisit de faire gérer l'appartement par une agence de gestion locative, on va déduire en gros 10%. Donc le loyer annuel qui va être encaissé réellement avant le paiement de la taxe foncière, on a 6 000 euros annuels, moins 10%, moins 10%, on arrive à 5 400 euros. On enlève encore la taxe foncière, 500 euros. Donc on tombe à 4 900 euros de loyer annuel qu'on touche réellement, parce que le reste, on ne le touche pas. La taxe foncière, on la touche, on la reverse, on encaisse le loyer, mais on reverse la taxe foncière à l'État. Là, le montant de la gestion locative, elle est pour la gestion locative et pas pour nous. Il est d'usage pour certains investisseurs, en se plaçant du point de vue de l'acquéreur, pour faire le calcul de rendement net, de calculer évidemment le prix d'achat plus les frais de notaire plus les travaux pour la partie prix global de mon investissement, mais pour faire le calcul du rendement par rapport au loyer, c'est dire aussi je prends que 10 mois de loyer et pas 12, et même certains investisseurs qui prennent en compte 9 mois de loyer en disant potentiellement il peut y avoir un mois de vacances locatives, donc pour avoir mon rendement vraiment optimisé, je prends en rendement net 9 mois de loyer. Et c'est le calcul que je vais faire. 500 fois 9, ça fait donc 4 500 euros de loyer, que je divise par mes 127 500 euros de prix total, que je multiplie par 100. Et donc j'arrive à un rendement net de 3,5%. Mais ça, c'est du net. C'est-à-dire que tous les frais sont payés. Mais sur ce rendement, je vais devoir payer des impôts, en dehors de tout montage fiscal qui me permet de ne pas payer d'impôts. Mais si je paye des impôts, on va parler de rendement net. Je vais inclure ma tranche marginale d'imposition. Et là, c'est différent pour chacun. Mais le rendement net, c'est 3,5% sur cet achat-là. Mais en enlevant les impôts, peut-être que je vais tomber à 2,5 ou 2%. Ça ne veut pas dire que le rendement de cet investissement-là sera mauvais. Il faut comparer avec les autres investissements. C'est-à-dire que si j'ai 2% net impôt déduit, j'ai 2% net en poche, il ne peut plus rien m'arriver. Alors évidemment, il revient à chacun de calculer le rendement idéal qu'il souhaite. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont l'habitude d'avoir des informations d'achat, des recommandations à des tarifs très décotés et qui leur permettent d'avoir 10% de rendement net. Alors ça, c'est carrément Byzance, 10% de rendement après avoir déduit tous les frais et les impôts. Là, c'est le Graal. Si vous avez 10% de rendement net, allez-y, foncez. Maintenant, ça c'est la partie rendement quand on parle du rendement. Il y a un autre calcul qu'on peut faire, mais qui n'est qu'une projection, c'est la rentabilité. La rentabilité, c'est quand on ajoute à notre rendement la revalorisation annuelle du bien. Par exemple, sur 20 ans, si chaque année, le bien gagne 2% de valeur sur le marché. Donc c'est 2% en plus, on va avoir un rendement plus 2% de valorisation. Ça, c'est la rentabilité. Parce que à l'arrivée, le bien qu'on va acheter 127 500 euros, si on le revend 150 000 euros, c'est également une plus-value. Et donc là, on parle de rentabilité globale. On ajoute au rendement la plus-value réalisée au moment de la vente. Je vais prendre un exemple. Si le bien qu'on a payé 127 500 euros, tout compris, on le revend 50 000 euros plus cher au bout de 10 ans. Donc on va le revendre plus 50 000 euros, on va le revendre 177 500 euros. Donc on va avoir une rentabilité
de 50 000 euros de plus-value sur 10 ans, soit 5 000 euros par an, ces 5 000 euros par an, on va les ajouter aux loyers encaissés. Donc les loyers encaissés, on a vu 500 euros x 9, ça fait 4 500 euros. On ajoute les 5 000 euros aux 4 500 euros de rendement net. On arrive donc à 9 500 euros de rendement annuel. Et là, ça change le film par rapport au prix d'achat, divisé par 127 500 euros. On arrive à un rendement de 7,45% de rentabilité. C'est comme certains vendeurs vont dire, moi, je vends mon bien, j'ai 15% de rendement sur ce bien. Mais oui, parce que tu l'as acheté à 50 000 et tu vas le louer, tu as fait des travaux et donc tu vas le louer à un prix qui va te permettre d'avoir une super rentabilité. Seulement, tu l'as acheté 50 000, mais tu le revends 100 000. L'acheteur, lui, ne va pas avoir la même rentabilité. Donc, il y a parfois des vendeurs qui disent bah, « moi, je le garde » parce qu'ils disent « moi, j'ai tant de rentabilité » parce que c'était par rapport à son prix d'achat à lui. Mais quand il le vend, c'est plus le même taux de rentabilité. Et enfin, le Graal, pour moi, dans la façon de calculer, pour savoir si un investissement est intéressant, vraiment, c'est de dire combien je mets d'apport. Parce que si on dit un appartement qui est acheté 100 000 euros me rapporte 6% brut, c'est comme si je mettais 100 000 euros en cash sur la table, qui à 6% me rapporte 6 000 euros par an. Or, je ne mets pas 100 000 euros sur la table. Je vais mettre, par exemple, 10 000 euros d'apport. Donc 10 000 euros d'apport qui vont générer ces 6 000 euros de loyer, qui vont me permettre de rembourser le crédit. Si je prends 6 000 euros de loyer par rapport à 10 000 euros d'apport, ça fait un rendement de 60%. Si je mets 10 000 euros à la banque, aucun placement ne me rapporte 60% de façon régulière. Si je mets 10 000 euros à la banque placée à 3%, je vais gagner 300 euros par an. Les mêmes 10 000 euros peuvent donc me procurer 6 000 euros par an, soit 60%. Alors c'est une façon de calculer rock'n'roll que peu d'agents immobiliers, de conseillers en patrimoine maîtrisent ou comprennent et surtout n'appliquent jamais. Mais c'est vraiment pour moi le calcul. Si je dois mettre 100 000 euros d'apport pour un investissement à 100 000 euros et gagner 6%, c'est pas intéressant. Par contre, si je mets 10 000 euros d'apport et que ça me rapporte 6 000 euros par an, parce que c'est par le jeu des loyers, ces 10 000 euros sont l'apport pour emprunter 100 000, là, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant.